Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani, groupe qui médite avec des participants du monde entier sous la guidance spirituelle de Rodolfo et de sa femme Viviane. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode certainement un peu plus court que les précédents, que ceux que j'ai l'habitude de faire pour reprendre les différents partages qu'on a eus après les dernières méditations. On a parlé de contrôle, de fait de contrôler, de maîtriser certaines forces dans notre univers intérieur ou alors de les réprimer parce que maîtriser quelque chose, ce n'est pas réprimer. La répression, elle crée un vide existentiel et c'est quelque chose où il peut y avoir des confusions au niveau spirituel. Par exemple, si on a envie d'avoir un certain niveau spirituel, on se dit, moi, je suis à ce niveau-là, j'arrive à contrôler l'amour, j'arrive à contrôler mes pulsions, etc., etc. Et en fait, finalement, la maîtrise, c'est plus complexe que ça. C'est pas parce qu'on arrive, par exemple, à jouer avec certaines énergies, à les manipuler dans notre enveloppe, qu'on arrive à en avoir la maîtrise. C'est quelque chose qui est complexe et dans ce sens-là, il y a beaucoup de répression, aussi pas nécessairement en lien avec les différentes pratiques qu'on fait, mais Rodolfo il parle souvent du fait que notre enveloppe, elle a besoin de recevoir de l'amour, de recevoir du plaisir, de recevoir du désir, d'avoir toutes ces activations, peu importe notre âge. Et des fois, on peut avoir tendance à se dire, finalement, j'ai déjà un certain âge, ces choses-là, je les ai déjà vécues, et ben non, en fait, notre enveloppe, elle a peut-être moins besoin, mais c'est clair qu'elle a toujours besoin de ça. Et c'est pour ça qu'au travers de notre méditation, on se remet à ressentir des choses-là, on se remet à vibrer. Je précise pour ceux qui m'écoutent et qui connaissent pas nécessairement la pensée du groupe, je suis pas en train de parler de tantra ou de quoi que ce soit, je suis vraiment en train de parler de choses qui s'active de l'intérieur vers l'intérieur, comment activer nos propres forces intérieures qui sont les mêmes, qui sont activées par l'extérieur, par certaines pratiques, par notre sexualité, par nos amis, par tout ce qu'on vit en lien avec l'amour, tout ce qui est en lien avec le désir, l'attraction, tout ce qu'on a envie. Tout ça, c'est des forces qui sont activées naturellement avec notre vie de tous les jours, mais à l'intérieur, on peut les activer de l'intérieur vers l'intérieur si on a un véritable chemin spirituel et sans devoir passer par quelque chose d'extérieur et l'activer de manière beaucoup plus puissante que tout ce qu'on peut vivre habituellement de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ça le chemin, c'est ça qu'on doit comprendre finalement, comment contrôler, comment pouvoir activer. Rodolfo, il parle souvent du bouton de volume d'une radio. Comment est-ce qu'on peut activer le plaisir? Comment est-ce qu'on peut activer l'amour dans notre corps à volonté, qu'on puisse en ressentir plus ou moins si on a envie? Et ça, c'est ça, avoir la maîtrise, c'est ça, être, entre autres, être un maître spirituel. Quand on arrive à ce niveau de maîtrise, on peut observer ce que Rodolfo il appelle le vortex de la spirale dorée d'évolution, où on peut se faire attraper. On utilise ces forces-là, quand on les maîtrise, on les active dans notre enveloppe à une puissance qui n'est pas égalée avec les choses qu'on peut vivre sur Terre, pour, dans la dualité, pour pouvoir basculer, faire ce que Rodolfo il appelle le grand saut, se faire attraper par la spirale dorée d'évolution, et finalement devenir pleine conscience dans le sens où on comprend énormément de choses, énormément de mystères. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici? D'où on vient finalement? C'était quoi le début des incarnations? Où est-ce qu'on va aller après notre mort? Et tout ça, comprendre le grand jeu de la divinité qu'on appelle illumination, mais qui est une illumination qui est transitoire, parce qu'après on revient, on doit quand même accomplir notre cycle de vie sur la Terre. Bien sûr, quand on revient d'une expérience comme ça, c'est là qu'on peut commencer à aider les autres, parce qu'on a été marqué, on a été initié, et on a plein de dons, de pouvoirs qui font qu'on va pouvoir influencer les autres dans leur évolution spirituelle. Donc ça, c'est la voie de la spirale dorée d'évolution, c'est la voie courte, c'est-à-dire la voie qu'on essaye au travers de nos méditations d'atteindre. Bien sûr, l'illumination, c'est qu'une étape, après ça continue, il y a d'autres expériences, mais qu'on essaye d'atteindre au cours de cette vie-là. Et il y a sinon les voies longues qui prennent quelques millions d'années de réincarnation. C'est quand on stagne dans les mêmes choses, où on sent qu'on n'est pas en train d'évoluer et que finalement, c'est là que on est embourbé dans certaines croyances, dans certaines choses qui vont faire qu'on va stagner pendant très longtemps.
Nous, dans notre voie, on doit simplement comprendre le plaisir, le désir, l'amour, comment les fusionner, comment les sublimer, et il n'y a pas besoin de faire un effort mental par rapport à ça. Il y a simplement besoin de se faire des réflexions qui se font de toute façon naturellement au cours de notre méditation. Avec tout ça, il y a notre cerveau qui est un filtre, qui est une antenne qui va progressivement se parfaire. Pour l'instant, il est imparfait, il capte certaines informations, mais il va en capter toujours plus. Et pour pouvoir capter plus d'informations de la superconscience et pouvoir intégrer ce que je suis en train de raconter, de pouvoir le vivre, parce que le vécu, c'est tout ce qui importe. Les paroles, c'est des paroles, on peut savoir énormément de choses, mais les vivre, c'est une autre paire de manches, comme on dit. C'est bien notre enveloppe qui doit se perfectionner et pas notre âme et pas notre... Ce que Rodolfo... Bon, déjà, l'âme, c'est complexe parce que l'âme, c'est la matrice, c'est d'où émane la dualité, et il y a une âme qui est commune à tout le monde, mais nous, on est des égos mentales consciences qui sont en évolution, notre enveloppe, elle est en évolution. Et dans ce sens-là, on utilise la méditation comme outil qu'on va lâcher à un certain moment quand on n'en aura plus besoin. Et pour l'instant, on doit le faire, on doit être consistant pour pouvoir devenir peut-être un maître au-delà de l'illusion de la dualité, pour pouvoir être au-delà de la troisième dimension, pour pouvoir aller faire ce grand saut, se faire aspirer par la spirale dorée. Et dans ce sens-là, ne pas avoir peur, bien sûr, à toutes les étapes, on a un peu peur, se dépersonnaliser, perdre tout ce qu'on croit ici, ce à quoi on est attaché, on a un peu peur, mais c'est des choses qu'on va comprendre progressivement et que si on est bien accompagné, qu'on a confiance, c'est des choses qu'on est OK de lâcher progressivement. Ensuite, quelque chose d'important, c'est, je peux vous dire beaucoup de choses, Rodolfo, il peut vous dire beaucoup de choses, énormément de monde dans la spiritualité peut vous dire beaucoup de choses, vous pouvez lire beaucoup de livres, vous pouvez lire tout ce que vous voulez sur les chakras, c'est très bien, mais il faut le vivre. Par exemple, on vient méditer et il y a des gens qui nous disent « Ah, j'ai ressenti mon troisième œil, j'ai ressenti tel chakra qui s'est activé et tout ça. » Et oui, bien sûr, il y a une activation à ce niveau-là. Mais finalement, comment est-ce que certaines personnes, elles ont découvert les chakras ? Comment est-ce que ça s'est passé ? C'est pas parce qu'on ressent quelque chose au niveau du troisième œil qu'on est en train de comprendre le fonctionnement de notre chakra, de ce centre énergétique. Pour pouvoir le comprendre, il faut aller à l'intérieur de lui-même. Comment faire pour aller à l'origine de ce centre énergétique, devenir ce centre énergétique pendant le temps de l'expérience pour pouvoir comprendre justement qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se passe vraiment. C'est ce que certains grands maîtres ont vécu et qui ont transmis, qui fait qu'aujourd'hui on parle de chakras, mais c'est des expériences qu'on peut aller vivre vraiment nous-mêmes de l'intérieur pour pouvoir les comprendre. Donc connaître et vivre, c'est quelque chose de vraiment différent. Il y a beaucoup plus que tout ce qu'on peut lire. Des fois, on entend les chakras, ils tournent dans ce sens-là, ils tournent là, voilà, il s'est activé, il s'est désactivé. Mais finalement, c'est que par rapport à ce qu'on connaît, c'est que par rapport à un minuscule pourcentage de ce qu'on peut vivre ou du potentiel qu'on peut vivre. Et c'est ça qu'on doit découvrir progressivement au travers de notre évolution. Comment aller comprendre et comment activer à des niveaux qu'on n'a pas encore activés. C'est pour ça que quand vous venez pour les premières fois aux méditations ou vous ressentez plein de choses que vous n'avez pas ressenties jusqu'à maintenant, c'est un indice qu'il y a beaucoup plus que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et qu'il y a encore beaucoup plus et que là, il y a un potentiel d'activation. Il y a un potentiel d'activation à des niveaux que pour l'instant, on n'imagine pas. Pour l'instant, on est sur la Terre, on vient avec un gros fardeau, un fardeau lourd qu'on traîne de plusieurs millions de vies de réincarnation, de positives, de choses négatives qu'on a fait et on doit pouvoir petit à petit se secouer des parasites de l'obscurité, de tout ce qui s'est accroché à nous avec tout ce qu'on a fait, qui fait qu'on se retrouve ici et qu'on est dans une densité de troisième dimension et pas dans d'autres dimensions où il n'y a plus de matérialité parce que les choses elles sont accélérées à une autre fréquence, il n'y a plus que des tourbillons d'énergie, des vortex et ces choses-là. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que quand je vous parle, quand Rodolfo il vous parle, peut-être il y a certaines choses qui vous font des petits clics, qui vous disent « Ah, ok, là je commence à comprendre quelque chose. » Et ça, c'est comme si vous étiez pendant que je vous parle, si vous étiez un oiseau et vous captez juste une petite bribe d'information dans ce que je vous dis, dans ce que Rodolfo il vous dit. Et ça vous aide pour votre évolution parce que
ce petite chose qui vous fait réfléchir, vous allez l'intégrer ensuite, après dans vos réflexions, dans vos méditations, et ça va être un tout petit grain de sable, un tout petit rouage en plus qui va vous aider pour votre évolution. Voilà, finalement, le podcast, je pense qu'il a duré un certain temps. J'ai beaucoup parlé, merci beaucoup de m'avoir écouté, si vous m'écoutez encore jusque-là. Je vous rappelle que si vous méditez pas avec nous, comme je viens de le dire, l'important, c'est pas de savoir, mais bien de vivre. Alors cliquez sur le lien juste en dessous et essayez de venir méditer avec nous, voir si c'est une voie qui vous convient, voir si ça résonne en vous et ce que vous allez vivre pendant la méditation.